Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Choisis quelqu'un, prends-lui la main et chante avec lui ce refrain. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Il y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux, il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. On cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir, on cueille jusqu'à la fin du jour. 3, 2, 1, 0. Oh, et voilà une bonne compote de pommes. Il y a trop de grumeaux. Tu n'es pas efficace. Qui veut goûter ma compote? Tout de suite, Charlotte aux fraises. Il faut juste que je réussisse à finir ce nœud. Est-ce que quelqu'un saurait défaire les nœuds? Je t'aiderais si je pouvais, mais je suis un peu empêtrée moi aussi. Je suis sûre que ce sera un merveilleux premier froid. Attendez voir que j'ai emballé mon cadeau. Oh, pardonnez mon intrusion. Je crains d'avoir jeté un froid, mesdemoiselles. Ça tombe bien, c'est le premier froid. Restez, monsieur Mulpat, et joignez-vous à nous. Nous sommes en train de préparer nos papiers cadeaux. Et moi, je dois finir ma compote de pommes. Mais hélas, je n'ai pas les crasses pommes qu'il faut. Voudriez-vous goûter à ma compote? Oh non, 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 c'est gentil, mademoiselle. Je n'y tiens pas. Pour tout vous dire, une tasse de thé m'ira très bien. C'est magnifique. Alors, c'est pour celui-là. Voilà pour vous. Merci, mademoiselle. Oh, délicieux. J'ai remarqué que quelque chose d'important se préparait à Frézy Paradis. Vous avez une idée de ce qui se passe? Il n'est pas au courant? Nous fêtons le premier froid. Le premier froid, mais je n'en ai jamais entendu parler. Serait-ce le nom d'un dessert glacé? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Vous n'êtes pas ici depuis assez longtemps pour connaître le premier froid. Quoi? C'est son premier froid? Voyez-vous, c'est le plus grand jour de l'année. À vrai dire, d'un point de vue astronomique, c'est l'un des jours les plus petits de l'année, au sens où c'est un jour très court, le soleil se levant très tard et se couchant très tôt. À cause de l'hiver et tout ça. Oh. Et donc, tu disais? À l'approche de l'hiver, il y a une grande cueillette de fraises scintillantes. Tout le monde fabrique des fraises-lanternes. Et puis on organise un grand bal. Cela marque l'arrivée des premiers jours de l'hiver. C'est la tradition. Et vous, vous faites des cadeaux. Oh non, c'est juste une petite coutume que nous avons entre nous. Que ce soit les petits pépins ou les petits bourdons, tout le monde a ses propres traditions. La nôtre, c'est de se faire des cadeaux. Et ce sont des cadeaux secrets. Chacune d'entre nous tire au sort le nom d'une autre fille et lui fait un cadeau en secret. On ne doit surtout pas savoir de qui vient le cadeau. L'année dernière, j'ai reçu un édredon jaune et rose. Et moi, une très longue écharpe tissée de paillettes. Et moi, des jambières pour danser par grand froid. Un magnifique échiquier avec de très jolies pièces en pâte à modeler. Un escabeau super extensible. J'ai trop hâte. Oh oui! Moi aussi. Cela semble merveilleux. À mon avis, Monsieur Millepattes se sent un peu exclu. Invitons-le à participer au tirage au sort. Ça lui ferait plaisir. Bonne idée! Oui! Monsieur Millepattes, est-ce que vous voulez participer à notre tirage au sort? Oh, vraiment, je ne sais pas si je peux. Ne vous sentez pas... Oh, s'il vous plaît, Monsieur Millepattes, cela nous ferait énormément plaisir. Dans ce cas, j'en serais flatté. Super! Pourrais-je vous demander une faveur? J'ai besoin de votre chapeau. Mon chapeau? Mais pourquoi? Bien, que tout le monde mette son nom dans le chapeau.
vous aussi, Monsieur Mille-Pattes. Oh, comme c'est palpitant. Au fond du grand chapeau que tournent nos 7 noms. Qui pioche qui, cela reste un secret, car c'est la tradition. Oh, je me demande bien qui c'est. J'ai pioché qui? Qui ai-je pioché? C'est à vous de piocher, Monsieur Mille-Pattes. Oh. Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'iraient pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà. Elle va adorer. Alors tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Mille-Pattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de premier froid de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse.
jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court, ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneau. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Bien, encore un peu. Oh. Bah, Hortensia va être complètement folle en voyant un livre aussi énorme. Elle adore les livres. Oh, merci les amis. Je me demande qui ça peut bien être. Bonjour. Qui a sonné? Il y a quelqu'un? Wow. C'est le cadeau le plus gros, le plus énorme, le plus gigantesque, le plus incroyable que j'ai jamais reçu pour le premier froid. C'est exactement ce que je voulais. Quelle belle reliure. Et ces pages. Oh, et en plus, les références sont classées par date d'impression. Il fallait y penser. Une petite minute. C'est le livre que j'ai offert à Mimi Citron. Elle n'a pas aimé mon cadeau. Et pourquoi m'est-il revenu à moi? C'est décidé, je veux savoir ce qui s'est passé. Secret ou pas secret? Au fait, dis-moi, comment ça se passe ce premier froid pour toi? Je trouve que c'est un premier froid, tout ce qu'il y a de plus premier froid, en particulier pour ce qui est du froid. Et pour ce qui est des cadeaux? Oh, je peux te dire que j'ai déjà fait le mien au saut du lit, si tu veux tout savoir. Vraiment? Waouh! Eh bien, tu vois, pas moi. Je n'ai pas encore fait mon cadeau secret. Donc, je ne t'ai pas tiré au sort, donc tu peux me dire le cadeau que tu as reçu parce que ce n'est pas moi qui te l'ai fait, pas vrai? Comment? Le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à... Comment? Je disais que le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à Prunty qui a plus de place dans son studio. Prunty! Oh, mais reste ici, tu as les cheveux pleins de shampoing. Très bien. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on tourne. 1, 2, 3. Et donc, 2, 3, 1. Dis-moi, est-ce que tu as déjà reçu ton cadeau? 2, 3. Eh bien, 2, 3, à vrai dire 2, 3. Et il n'est plus ici en fait. 2, 3. 1, 2, 3. Quoi? 2, 3. Je me suis dit qu'il serait plus utile à la destinataire de mon cadeau secret. 2, 3. Vu qu'elle passe son temps à ranger. 2, 3. Oh non, je n'ai pas tenu ma langue. Oh, maintenant tu sais qui est ma destinataire secrète. Fleur d'oranger? Parce qu'elle aime ranger? En effet. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Où est-ce que tu vas? Tu as encore ton foxtrot à travailler? Je peux te dire que j'ai eu chaud. J'ai zigzagué pour éviter le salon de thé et j'ai plongé dans les buissons. Je me suis faufilée derrière le kiosque à musique, cachée sous le pont. Un dernier détour et voilà. Absolument personne ne m'a vue. Alors j'ai délicatement posé mon paquet cadeau sur le seuil, j'ai frappé et puis j'ai couru. Et qu'as-tu offert comme cadeau? Eh bien, c'est un cadeau qui pourrait, me suis-je dit, lui servir de repose-pied à chaque fois qu'elle coud. Oups! Oh, j'ai l'impression que je me suis trahie, moi. Oh, mais pas du tout. Mais là, il faut que j'y aille. À plus tard. Récapitulons. Donc, Lily Framboise a reçu le livre de Fleur d'oranger, qu'il a reçu de Prunty, qu'il a reçu de Mimi Citron, qu'il a reçu de moi. Est-ce que c'est Lily Framboise qui me l'a donné ou bien est-ce que c'est Charlotte aux fraises? Et qu'en est-il de Monsieur Millepattes? Oh, j'avais complètement oublié Monsieur Millepattes. Ça devient compliqué, cette histoire. Pourquoi mon cadeau ne plaît-il donc à personne? Il me plaît à moi. Charlotte, aux fraises? Atchou! Ne regarde pas! Oh, je suis désolée, Charlotte aux fraises. Je crains d'avoir vu ton cadeau secret. Ce n'est pas grave, il n'était pas destiné à toi, mais à Monsieur Millepattes. Mais Charlotte aux fraises, tu es allergique aux hibiscus. Atchou! Je sais, mais ce cadeau n'est pas pour moi. Monsieur Millepattes veut en mettre un à l'entrée de son mini-golf, et donc je suis sûre que c'est le cadeau idéal pour lui. Oh, c'est vraiment très gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu as, dis-moi? On dirait que tu es triste.
tu n'aurais pas par hasard reçu un gros cadeau du genre un énorme livre qui t'aurait semblé absolument nul? Qu'est-ce que tu dis? Personne n'aime mon cadeau de premier froid. Vois-tu, j'avais un livre sur le rangement des livres que je trouvais très bien. Alors je l'ai offert à Mimi Citron en lui faisant un papier cadeau jaune avec un ruban jaune. Et ensuite Lily Framboise me l'a offert dans un papier cadeau bleu avec un ruban bleu. À moins que ce ne soit Monsieur Millepattes, mais ça m'étonnerait. Bref, il n'y a personne qui aime mon cadeau. Je suis sincèrement désolée. Un livre est un beau cadeau à faire, en effet. Je suis bien d'accord. Mais peut-être que pour Mimi Citron, tu devrais penser à un livre qui traite de ce qu'elle aime. Les produits de beauté, par exemple, ou encore l'aquarelle. Tu sais bien qu'elle adore ces choses-là. Oh, tu as raison, Charlotte aux fraises. J'ai réfléchi à un cadeau qui m'aurait plu à moi, en fait, et pas à elle. Oh, c'est pas vraiment l'esprit de cette fête. Ah, ça y est, je sais quel livre va lui plaire. Je vais l'empaqueter et le lui porter le plus vite possible. Super, le problème est réglé. Tchou. Je ferais mieux de donner mon propre cadeau le plus vite possible. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. J'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. À lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie peut le faire. C'est vraiment super. Oh, ils sont merveilleux. Oh oui. Je le trouve adorable. Lily Framboise, ton chapeau est ravissant. Tu sautes jusqu'au plafond en fleurs d'oranger. Et tu danses encore mieux avec ces magnifiques ballerines toutes mauves, Prunty. Voyez-vous, je sais que ce premier froid a été particulier. Et je voudrais seulement m'excuser de n'avoir pas pensé à Mimi Citron en lui faisant son cadeau. Moi, je voudrais m'excuser auprès de Prunty. Et moi aussi auprès de Fleur d'Oranger. Oh, et moi, je voudrais sincèrement m'excuser auprès de Lily Framboise. Oh, et moi, je présente mes excuses à Baba Hortensia. Je suis pardonnée. Oui. Dorénavant, les amis, au lieu de penser à moi, je penserai toujours à la personne à qui je veux faire un cadeau. Moi aussi. Alors là, c'est sûr, pour moi, c'est un fraisier premier froid. Oh, mais au fait, Charlotte aux fraises, si tu nous montrais ce que tu as reçu comme cadeau. Oui. Un sublime et magnifique écrase-pomme. Exactement ce qu'il me fallait. C'est Monsieur Millepattes qui a dû te faire ce cadeau. Pourtant, il déteste la compote de pommes. Oh, quelle charmante attention. C'est un très joli cadeau. Il a vraiment vu juste. Il a fait ce choix-là parce qu'il savait que cela te plairait. Monsieur Millepattes nous donne une très belle leçon, on dirait. Je sais bien ça. Joyeux premier froid, mesdemoiselles. Merci beaucoup pour votre écrase-pomme, Monsieur Millepattes. Oh, mais de... Je croyais que c'était un cadeau secret. Certains cadeaux sont si bien choisis qu'on ne peut pas les garder secrets.
Et qu'avez-vous reçu comme cadeau, Monsieur Mille-Pattes? Je dois avouer que je n'ai reçu aucun cadeau du tout. Quelque chose m'a-t-il échappé? Ou y a-t-il un formulaire que j'ai oublié de remplir? Pourquoi ne pas regarder dans votre chapeau pour voir si votre nom n'est pas malencontreusement resté collé au fond? Mon chapeau. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Oh, c'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. Et votre sourire est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Je vous souhaite à tous un joyeux 1er